Alors, je suis à Perrette, dans la cave du domaine de l'Aster, dont le propriétaire est Jacques Biac. Alors, Jacques, ton parcours, tu es finalement un nouveau vigneron indépendant. Je suis un nouveau vigneron indépendant, mais un vieux vigneron maintenant, qui était avant vigneron coopérateur, qu'il est toujours partiellement. Et donc, j'ai créé ce domaine l'année dernière, en 2014. Et Alors, dans l'histoire déjà, ton grand-père était vigneron. Mon arrière-grand-père, tous mes aïeux étaient vignerons. Voilà. Vigneron, à Perrette. Mon père était vigneron à Perrette aussi. Bon, Perrette, c'est au centre de l'Hérault. Au centre du département de l'Hérault, au centre géographique donc, du on va département. dire, grosso modo, donc, entre l'extrémité Saint-Chinian et... Voilà, et Pixel-Loup. voilà. On est à mi-chemin entre les deux. Bon. Voilà. Et entre Pézenas et Clermont-Lérault, Pézenas dont l'appellation, la dénomination Pézenas s'étale sur le territoire de la commune de Perrette. D'accord. Donc, comment tu prends cette décision de vigneron en cave coopérative de devenir vigneron indépendant? Alors, c'est suite à la politique de la cave coopérative de Clocher et Terroir, à laquelle j'appartiens désormais, suite aux fusions, absorptions des caves coopératives, qui n'a pas de politique d'appellation. Et donc, j'avais des parcelles qui produisaient de très faibles rendements et qui n'étaient pas rentables économiquement par les tarifs de la cave coopérative. Voilà. Donc, j'ai décidé de les conserver. J'avais le choix. Soit je les arrachais, parce qu'économiquement, ce n'était pas satisfaisant, soit j'essayais de les valoriser. Et donc, j'ai choisi cette deuxième option et j'ai créé cette cave dans laquelle on se trouve actuellement. D'accord. Alors, pour la petite histoire, ton grand-père était rentré à la cave coopérative parce qu'il ne s'en sortait pas économiquement. Eh bien, disons qu'il avait des renouvellements de matériel à faire en 1932 et il a fait partie des adhérents fondateurs de la cave coopérative. Il a même été président pendant quelques années. Et donc, j'ai retrouvé un peu ce qu'était le vignoble familial de mon grand-père et de mes arrière-grands-parents. D'accord. Alors maintenant, tu es donc vigneron indépendant pour 5 hectares, 6 hectares, oui. Et tu as gardé quand même une partie, une vingtaine d'hectares. En cave coopérative. En cave coopérative. Voilà, sur les 22 pays. Bon. Qu'est-ce que ça change pour toi d'être maintenant ton propre patron? Alors, d'être mon propre vinificateur. Vinificateur, oui, quand je disais, voilà. Ton propre vinificateur, c'est ton propre maître. J'avais une petite expérience par ailleurs, mais en termes de vinification, disons que j'ai toujours adoré vinifier. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît énormément, la transformation. De m'arrêter à la porte du quai de réception de la cave coopérative, c'est un peu frustrant. Voilà. Là, je vais jusqu'au bout de la démarche. Je travaille également avec mon frère, on partage la même passion tous les deux, et c'est toujours avec plaisir qu'on vinifie, qu'on travaille les vignes, c'est un métier qu'on adore tous les deux. Et donc cette partie d'aller jusqu'au bout, et puis la rencontre aussi des clients qui est très importante et que j'apprécie particulièrement. Voilà, donc tu maîtrises toute la chaîne. Toute la chaîne, voilà, exactement. Toute la chaîne jusqu'au client, jusqu'au consommateur. D'accord. Voilà, et de faire déguster mes vins, c'est très appréciable, et surtout quand les personnes les apprécient, bien entendu. D'accord. Alors, nous sommes là dans ta cave que tu viens d'aménager. Oui. Et alors, je constate qu'il y a énormément de cuves et des cuves de petits gabarits. L'explication. Alors, beaucoup de petites cuves parce que mon vignoble d'abord est morcelé. C'est un bien de famille avec des parcelles qui se positionnent sur des types de sols très différents. La commune de Perrette compte 11 types de sols différents. Des schistes, des grès, du basalte, des argilo-calcaires, du miocène. Et donc, j'ai voulu savoir l'aptitude de chaque parcelle et de chaque cépage sur les sols différents. Donc, je me suis équipé de petites cuves pour pouvoir voir quelle était la qualité optimale sur chacune de ces parcelles. Et combien de parcelles? Alors, j'ai une quarantaine de parcelles. Voilà, c'est assez... mais alors c'est des toutes petites parcelles. Alors, j'en ai la plus grande fait 3 hectares et la plus petite fait une vingtaine d'arts. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, là-dedans, des sols différents, des cépages différents, des expositions différentes. Exactement. C'est un sacré casse-tête. Alors, c'est un casse-tête, mais c'est aussi un sacré plaisir parce que quand on s'aperçoit qu'on a des mourvèdres sur 3 types de sols différents et qu'on a 3 mourvèdres différents à la sortie, eh bien, c'est quand même, on voit quand même l'importance du sol sur le produit final, sur le vin. Voilà. D'accord. Et tu arrives malgré tout à assembler, à faire des assemblages. Et voilà, et après c'est le grand plaisir de l'assemblage. Voilà, moi, tous mes vins sont des vins d'appellation, donc forcément en Languedoc des vins d'assemblage. Et c'est vrai que d'assembler des mourvèdres d'argilo-calcaire avec des mourvèdres de schiste, c'est très plaisant. Voilà, c'est des caractéristiques différentes et qui s'associent bien.
Et quand on associe à cela des Syrah, des Carignans, des Seiso ou des Grenaches, le plaisir est décuplé. D'accord. Alors, quels sont les projets dans l'immédiat? Eh bien, dans l'immédiat, actuellement, on a 3 cuvées Languedoc, une cuvée Pézenas. On va sortir une deuxième cuvée Pézenas avec un élevage en barrique, puisque le premier avait un élevage en cuve. On a éventuellement l'idée de sortir une vendange tardive. Ça fait partie de nos projets aussi. Et puis, c'est surtout de continuer à explorer toutes ces petites parcelles qui composent mon exploitation, parce que la recherche n'est pas encore complètement terminée. D'accord. Et est-ce qu'on peut penser qu'il y a des hectares qui sont portés à la cave coopérative, qui vont rentrer en production? Éventuellement, mais pour l'instant, disons que ce que j'ai fait, c'est que j'avais pris des parties de parcelles, je vais compléter ces parcelles-là, les prendre entièrement sur la vinification, c'est mon premier projet. Et ensuite, le second projet aussi, c'est que j'ai mon fils qui suit des études au lycée agricole de Montpellier, qui peut-être prendre la place et poursuivra l'aventure. Allez, on attend.